Non, lunettes noires, lunettes noires. Vous êtes toujours, les amis, toujours dans le Amen. Ubeyoter tsarich lizaer aomer kadish yomar oto kitikuno. Encore plus, fais attention quand quelqu'un dit kadish. Les gens ils se trompent. It kadal, beit kadash, it kadal. Regarde comment il dit it kadal. Il dit un couvre du guimel. It gadal, beit kadash, it gadal. Pourquoi it gadal? Ça veut rien dire it gadal. Et donc fais attention quand tu prononces le kadish. Chaler Tibour. Ne pas le manger les mots, pas se faire trop vite. Qu'est-ce que c'est le Kaddish? Le Kaddish, c'est quoi le Kaddish? On n'a pas encore fait le cours, mais... C'est un chant d'amour. Mais c'est plus que le chant d'amour. De gloire et de... Il gadal, il kadash, shemeh rabba. Qu'est-ce qu'on dit? Hachem soit sanctifié, grandit. Le Kaddish, une des facettes du Kaddish, on fera un cours sur ça, on n'a pas encore fait le cours d'ailleurs, c'est pas moi, c'est ça Hachem. Une des facettes du Kaddish, c'est la vie et ta Géoula. Amen. C'est amener la Géoula. Il gadal bidkada shemeh rabba, il va être grandi et sanctifié le nom de Dieu quand shemeh rabba, le grand nom de Dieu. On a expliqué que le nom de Dieu il n'est pas entier. Lama, kiyad al kessia, parce que Amalek, il a volé le vavke du nom de Dieu, yudke, vavke, kiyad al kessia. C'est la fin de Parashat Beshalach. Là-bas, quand Amalek fait la guerre contre Israël à la sortie d'Égypte, kiyad al kessia, ils ont pris le yudke, ils ont pris le vavke du Shem Hashem, Yudke Vavke, c'est le tétragramme, c'est le nom divin entier, complet. D'accord? Oui. Et donc, on dit Galil Shemeh Rabba, le grand nom de Dieu. C'est quoi le grand nom de Dieu? Parce que Ben Geoula Shlema, alors à Kadosh Baruch, où le nom de Dieu sera entier, on va récupérer le Vavke qu'Amalek a volé. C'est le coup qu'on a fait mercredi dernier pour celui qui était là et qui a été zoché. Quand on dit Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. Pourquoi est-ce qu'on prononce Eloke Yaakov? On aurait dû dire Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloke Israël. Israël, c'est nous. Israël, c'est Yaakov qu'on a changé le nom quand il a gagné le malach de Esav. Pourquoi alors on dit Eloke Yaakov, va gadela shemecha? Il dit à Parashat Lech Lecha, va gadela shemecha, je vais agrandir ton nom. Parce que Dieu, il a agrandi le nom d'Abraham en Abraham. Il a ajouté quoi? Hey. Va gadel he shemecha. T'as entendu? Va gadel he. Il a ajouté un he à Abraham. Alors maintenant, tu ne peux plus maintenant appeler Yaakov Israël. Tu dois dire Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. Lama, parce que dans ces mots-là, tu as 26 lettres. Keneged, le Shem, Yudke, Vavke. S'il y avait écrit Israël, tu n'en as plus 26, tu en as combien? 27. Et puisqu'Hachem il a agrandi le nom d'Abraham en Abraham, Vagadel Shemecha, et Rachid dit là-bas, les Khamid disent quoi? C'est quoi Vagadel Shemecha? Zor Eloke Yaakov. Parce qu'on a été agrandi le nom d'Abraham. Alors maintenant on dit dans la Tfila, ok, Yaakov, pour qu'il y ait les 26 lettres de nom de Dieu. Et c'est pour ça que dans la Tfila, comment elle continue la prière? Eloke Abraham, Eloke Yaakov, El Agadol, Egadora, El Ignon, Kone Akol, Bezocher Chazor, ou Mevi Goel, Ibne Venet, les Manchemo. Pourquoi les Manchemo? Parce que maintenant tu l'as prononcé. Voilà, pour récupérer le Vavke du nom de Dieu, Kamalek a volé. Donc quand tu dis le Kaddish, tu dis ici, tu amènes la Géoula. Atamekarev et ta Géoula. Si tu vois la traduction du Kaddish, c'est que ça. On est Meshaber et Hachem. Pourquoi le nom de Dieu? Pour la Géoula Shlema, pour la grande délivrance. Donc si tu ne prononces pas le Kaddish comme il faut, qu'est-ce qui te manque? C'est comme si tu es devant la banque centrale de Suisse et la banque te dit regarde mon fils, je te donne le code du coffre-fort. D'accord? Et là tu as 2 minutes pour remplir un sac. Je te donne le code. 26, 26, 26, 26. Et toi, au lieu de faire 26, 26, 26, 26, qu'est-ce que tu fais? 26, 26, 26, 27. C'est bon pour un chiffre. Pour un, je me suis trompé. Ça va, fais pas le lourd. Habibi, il y a la fortune qui t'attend derrière. T'as un trésor qui t'attend derrière. Et t'es comme un brel. Tous les matins, tu viens essayer d'ouvrir le coffre et t'arrives pas à ouvrir le coffre. Mais c'est pareil. Il y a des codes dans les tfilotes. Toi, t'as pas le code. Alors ça s'ouvre pas. Donc attention, quand tu prononces le Kaddish, soit tu prononces le Kaddish. D'accord? Il y a Tom, pour quelqu'un qui a perdu. Ou bien pour chez l'Artibo, Kaddish comme il faut. Shim Yomarit Kadal. Il le dit? Ouais. Veit Gadash. Il Gadash. Vechadome. Shou Mecharef ou Megadef. C'est comme s'il. Blasphémé. Blasphémé. Ketzad Yano Haramen, plus que ça. Donc non seulement tu n'as pas bien prononcé, et tu vas empêcher aux autres de répondre Amen. Tu ne peux pas répondre Amen à des bêtises. Bien sûr. Il y a ce qu'on appelle dans la il y a ce qu'on appelle dans la le Amen Shav. Il y a des gens qui
qui ont du mal à prononcer. Eh ben il peut pas faire la tefila. Comme j'ai dit à Rabbi Julien, je sais plus quand, il y a pas longtemps. Je lui ai dit, si on va les faire si Dieu, mais je sais pas si on les fait. Je sais pas si on les fait. Je connais quelqu'un qui fait Si on fait les halachot de Sherat Tzibour, on va devoir. Non, on va devoir payer quelqu'un. Exactement. Ni toi ni moi on peut faire Sherat Tzibour, Tzadik. On peut pas. Il faut voir ce qu'il y a écrit pour quelqu'un qui fait Sherat Tzibour. Il faut voir ce qu'il y a écrit. Alors, je me rappelle à l'époque, j'avais demandé. Comment? Je vais à la plage, t'as le droit de faire un chien de C'est pour ça qu'à l'époque. Pourquoi tu vas à la plage? À l'époque, s'il vous plaît, pas de nom. Rabbi Raphaël, pas de nom. D'accord? En tout cas, je me rappelle qu'à l'époque, il y a 15 ans, 15 ans, ouais, plus de 15 ans. Et 15 ans, quand on a commencé le minyan, quand j'avais le minyan à Jérusalem, j'avais ma communauté, pareil, moi quand j'avais commencé, j'ai commencé avec des jeunes qui étaient au Machonlev, avec machin, on était vraiment, quand j'ai mis le moyenne d'âge, c'était 18 ans chez moi, 20 ans le minyan, à la base, au départ. Et le but c'était pareil, c'est que les jeunes ils lisent, c'est que ceux qui fassent la tefila, c'était mamache que ça. Et quand tu... Ouais, c'est ça, ouais. Non, les gens étaient contents, au contraire, ça amenait du monde, c'était un minyan jeune, c'était magnifique. Bref. Et je me rappelle que quand, après j'avais étudié les halachot chez la Tzibour, t'arrives à un problème parce que je donnais tout aux jeunes. Tout. Quand je dis tout, c'est tout. Et tu vois ça, tu dis comment on fait? Et je me rappelle, il y a peut-être 15 ou 10 ans, j'ai demandé à mon rave et je lui ai dit comment on peut faire? Parce que d'un côté, voilà, c'est vrai qu'il y a c'est halakha. Et d'un autre côté, si tu les prends pas les jeunes et tu les prends pas machin, la génération dans laquelle on est, comment tu peux faire? Voilà. Et ce qu'il m'avait répondu à l'époque, c'est que c'est sûr, les khatrila et tout ce que tu veux, c'est voilà, le khalemaasé, c'est comme ça qu'il faut, il y a le chouan arouch et c'est comme ça qu'il faut faire. Émet. Et il m'a dit, vadaï que dans la génération dans laquelle on est, on a besoin d'attirer les jeunes, on a besoin qu'ils soient à la synagogue au lieu qu'ils soient. Aujourd'hui, c'est pikuach nefesh. C'est pikuach nefesh. Behemet. Si tu prends un jeune, tu le mets à la synagogue, d'accord? C'est pikuach nefesh. Tu lui sauves la vie. C'est comme si maintenant, un homme, il vient, il va voir le rav. Il dit, écoute, j'ai un problème là. Il y a une femme qui est en train de se noyer. Elle était partie faire mikvé dans la rivière, dans le fleuve, dans la mer. Elle est en train de se noyer. Je peux aller la sauver? Non, tu la touches pas. Mais il va dire, espèce d'abruti, va. Plonge, crétin. Crétin, il veut dire crétin. Qu'est-ce que tu téléphones? Non, Raphaël, elle était pas en train de se noyer, je me rappelle. Non. Elle t'a dit d'ailleurs, mais lâchez-moi, je me noie pas. Raphaël, c'était pas. Ouais. C'était pas la même histoire, Raphaël. Elle t'a dit, mais lâchez-moi. Ah, ouais. Bon. Ouais, c'est la belle époque, ça, surtout. Ouais. Elle cherchait son maillot de bain. Oh là là. D'accord, oh là là. Tu vois, tu donnes ça, certains ils prennent ça. Pour te dire quoi? Alors il m'a dit, regarde, c'est piquoir nefesh, comme quelqu'un qui est en train de se noyer. Tu vas aller la sauver, que ce soit une femme, un machin, une femme qui est en train de tomber, tu la rattrapes, tu la ramasses, elle est en train de. D'accord? Ça c'est piquoir nefesh. Piquoir nefesh. C'est piquoir nefesh. Il m'a dit, mais simplement, les fêtes, les choses qui sont vraiment. Ça non. Voilà. Shabbat, le machin, le bon, la semaine, le. Fait. Ouais, mais bon. Donc, soit à la Shabbat, ils vont aller où? Dormir. Ils vont faire quoi? Ils vont pas venir, ils vont se perdre avec leur portable en machin. Fais. Tu comprends? À part les fêtes. Il m'a dit, soit fais fête. Et Chagim, ça c'est, voilà, tu peux pas, c'est l'année, c'est le machin, c'est le truc. Mais, d'accord, important. Là, il dit, le Rav, regarde, quand tu fais le Kaddish comme il faut pas, quand tu prononces le Kaddish comme il faut pas, qu'est-ce que tu fais? Même la personne, elle peut pas répondre Amen. Qu'est-ce que tu lui voles? Tu lui voles son Amen. Et qu'on a vu dans les cours derniers, la puissance et la portée du Amen, tu ne peux pas voler à quelqu'un un Amen. Et il continue, il dit, comme c'est grave de blasphémer, donc tu vas recevoir sur la tête. Et en plus, tu vas avoir double lama, parce qu'à cause de toi, les gens ne peuvent pas répondre. Amen. Quand tu lis le Kaddish, il faut le faire calmement, doucement, proprement. Pas bien le Kaddish, on n'entend pour rien. Tu es en train de louer Dieu, tu es en train de mettre la Géoula. Alors c'est vrai, Kabzechout. Le gars il veut que la Géoula elle arrive vite, alors il fait vite le Kaddish. Behemet, je comprends. Ah, le Chabibi, tu es en train de. Shabach et Hashem. Si tu dis trop rapidement aussi, les gens ils n'ont pas le temps de répondre. Amen. Il faut laisser le temps aux gens de répondre Amen. D'ailleurs, il faut prendre ça aux enfants. Quand ils font la chazra de la tfila, de la Hamida, il faut un temps d'arrêt pour que les gens puissent répondre Amen. Pas un temps d'arrêt de jour. Un temps d'arrêt que juste Amen. Et l'autre il continue tout de suite. Ou dans la doucha aussi. Avec des le type il continue, on ne sait même pas qu'il a dit Kadosh, on doit dire Kadosh, pas Kadosh. Il faut un temps d'arrêt. D'ailleurs, Halakha, pour nous les Sfaradim, c'est Halakha les Massé, c'est pas de la rigolade, oui, peut-être, non, un peu à la folie, pas du tout.
Pour nous, l'Alekha les Maaseh, Sfaradim, c'est pas un minhag tunisien, c'est pas un minhag marocain, et c'est pas un minhag portugais. Alekha les Maaseh, c'est comment tu fais le Kaddish. Le Kaddish, il faut que le Tzibour, il a entendu du She'at Tzibour. C'est pour ça qu'on revient dessus. Toi, maintenant, si tu chantes avec eux, Na Kaddish, ils l'ont pas entendu. C'est pas Qu'est-ce que je veux dire là? Il faut décaler. Ah, Kaddish Mechila. La Gdusha, Mechila. La Gdusha, faut que ils le disent tout seul pour qu'on puisse répondre. Mais quand tu le fais avec tout le monde, c'est pas bon. Il faut le faire décaler. Tu lances la chanson, il le chante, et toi après tu reprends. Les deux, que ce soit Keter ou bien Nagdishach. C'est Halakha les Maaseh. C'est pas un mieux, un plus, un bien, d'accord? Halakha les Maaseh. Vechenk Shiomrim Birkot Sefer Torah Birkot Haftara. Quand tu fais Birkot Torah, la brode du Haftara, Im Yomar Otan Chatufot ou Ktufot Bechalif Bechaser Gorem Kam Gelbitul Anyat Amenim. Quand tu montes à la droite, tu fais les brachot, les gens ils ne peuvent pas entendre la fin de la bracha. Tu leur voles le Amen. Vers la kol yavi Elokim Amishpat. Donc fais attention. Maintenant que tu sais ça, maintenant qu'on sait ça, il faut le dire autour de nous, il faut apprendre aux gens. Et toi pareil, prends ton temps. D'accord? Prends ton temps quand tu fais les brachot, prends ton temps quand tu fais Kaddish, prends ton temps quand tu. Pour que les gens, non seulement tu ne bouffes pas les mots, et en plus que les gens puissent répondre Amen. Oui. Justement, hier, il y a un mec qui montait à la Torah, il a dit au lieu de Hachal Bachar en il a dit Hachal Natan. Alors c'est pas grave, on le laisse. Mais non, On ne reprend pas. Ok, mais ça veut dire que la deuxième. Il dit Hachal Natan, il dit pas Shir Bacha. Il laisse. Il s'est trompé une fois, il va se mettre deux fois. Ah oui. Et le premier, il marche, c'est pas grave. Mais Diabat, ça marche. Ok. Mais il dit la même chose à la fin. Et quelqu'un qui a un problème de prononciation, un cheveu sur la langue, il peut monter, faire le. C'est un problème. C'est un problème. Mais dyslexique, non. Je me souviens, oui, mais c'est un problème. Oui, C'est un quoi, problème. quoi, il fait quand même. Ça dépend, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il prononce quoi? Ah, je sais pas. Ce au lieu de che. En fait, C'est un problème. Non, c'est un problème. C'est un problème. J'ai pas une chaise. C'est un problème, bien sûr. Bah, il Bien faut sûr. pas qu'il y ait des Même la Torah. C'est un La problème. Torah, non, mais pour les. La Torah, même la Tfila, c'est un problème. Il change le sens du sens de la Tfila. Je vous ai pas Si tu vois, on va le faire, Shrenarour, comment il passe du Shalom, c'est beau, Habibi, c'est. Tom, continue.